Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Il est plus que important pour moi aujourd'hui de faire cette vidéo. Cette vidéo est d'une importance capitale. Et j'ose espérer que le président Kanto va prendre connaissance de la quintessence de cette vidéo. J'ose espérer que ceux qui sont encore lucides dans le MRC, ils sont très nombreux d'ailleurs, vont prendre connaissance de la quintessence de cette vidéo. Mon nom est Joko Christian, kantoiste depuis depuis 7 ans, ancien président de la brigade anti-sardinate, Deutschland, la basse Allemagne. Je tiens à avertir le MRC et le président Kanto du risque pour le MRC de terminer, de finir comme le SDF de John Fundi. Du risque également pour le président Kanto de finir exactement comme John Fundi. Si le MRC, le président Kanto, continue de laisser, sans réagir, sans s'en désolidariser fermement, certains de leurs partisans, critiquer sans raison aucune, critiquer méchamment le président Issa Chiroma Bakary, son excellence, le président Issa Chiroma Bakary, troisième président de la République du Cameroun, plébiscité par le peuple camerounais le 12 octobre 2025 de cette année, le 12 octobre 2025 dernier. Alors, le risque est très grand. Le risque est très grand que le MRC termine sa route exactement comme le SDF de Nijon Fui. Donc, le risque est très grand que le MRC de Maurice Kamto termine sa route exactement comme le SDF de Nijon Fundi. Quel est le projet? Quelles sont les ambitions véritables? Est-ce normal que des personnes se réclamant être des combattants pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, la volonté de Zambé, la volonté de Allah, la volonté de Dieu, notre créateur au Cameroun, se permettent de critiquer injustement, de se moquer des méthodes du président Chiroma, de se moquer du président Chiroma, de se moquer du fait qu'il soit aujourd'hui en exil en Gambie. Sous prétexte que leur candidat à eux, celui qu'ils auraient aimé voir comme candidat, tout comme moi également, sous prétexte, sous le fallacieux prétexte que le président Maurice Kamto n'ait pas été candidat. J'exhorte avec insistance le président Maurice Kamto. J'exhorte avec insistance le président Maurice Kamto de se désolidariser de ces oiseaux de mauvais augure, qui s'illustrent par une méchanceté sans pareil en se moquant du président Issa Chiroma Bakary qui actuellement est contraint de se retrouver en exil. C'est de la méchanceté. Et président Kamto, vous devez vous en désolidariser.
Si vous ne vous en désolidarisez pas, président Kamto, alors nous, le peuple, nous prenons acte. Nous en prenons acte. Vous devez vous en désolidariser. Désolidarisez-vous, président Kamto, de ces oiseaux de mauvais augure qui se moquent d'un fils de Chiopossi qui a accepté l'ultime sacrifice, le sacrifice ultime pour une grande contribution dans la libération de notre pays, pour une grande contribution pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi. Allah, Zambe, Dieu notre créateur de notre pays. Président Kamto, moi, Djoko Christian, je vous ai apporté mon soutien sans faille afin que vous puissiez accéder à la magistrature suprême au Cameroun. Je vous avais demandé 2 semaines avant l'élection présidentielle du 12 octobre d'apporter de façon explicite votre soutien au président Issa Chiroma Bakary. Vous n'avez pas pris en compte ma demande. J'avais demandé aux uns et aux autres de partager cette vidéo, de vous faire parvenir la vidéo à l'époque, 2 semaines avant le 12 octobre. Vous n'aviez pas pris en compte ma demande, président Kamto. Aujourd'hui, je vous fais une deuxième demande. Après 7 ans de lutte dans le même bateau, avec vous comme leader. Aujourd'hui, le leader est le président Issa Chiroma Bakary. Je vous fais cette demande. Aujourd'hui, une fois de plus. Président Kamto, désolidarisez-vous. Désolidarisez-vous de ces oiseaux de mauvais augure qui se moquent de la méthode utilisée par le président Chiroma, qui d'ailleurs profite de votre expérience pour éviter que la lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambe, de Allah au Cameroun, Dieu notre créateur, ne devienne la lutte pour la libération, pour sa libération. Président Kamto, nous, moi qui vous parle aujourd'hui, Djoko Christian, nous avons passé de nombreux mois à lutter pour votre libération. Nous avions oublié le coup d'état électoral. Il était plus que jamais une question de votre libération. Que notre leader politique soit arrêté n'était pas normal. Que vous ayez été arrêté n'était pas normal. Nous aurions dû vous protéger. Vous n'auriez jamais dû être dans la position d'une personne qui puisse être arrêtée face au régime tyrannique, diabolique de l'assassin Biya et ses complices. Président Kamto, vous qui de tout cœur travaillez depuis au moins 30 ans, depuis au moins 30, 40 ans, pour l'accomplissement de la volonté de Chiopossi, de Zambe, de Allah au Cameroun. Vous ne pouvez laisser des oiseaux de mauvais augure, des esprits contrôlés par Lucifer, des esprits démoniaques s'en prendre à un homme, le président Chiroma, actuellement, évidemment, en situation délicate, difficile, face à la machine sanglante, diabolique
criminel de l'assassin Biya et ses complices. Votre silence est problématique, président Kamto. Votre silence est problématique, président Kamto. Lorsque vous laissez des individus devenus tristement célèbres grâce à leurs nombreuses vidéos, pendant la campagne électorale pour pousser le peuple à boycotter l'élection présidentielle du 12 octobre de cette année 2025. Lorsque vous laissez de tels individus parler, des individus comme ceux-là proches de vous, lorsque vous les laissez parler sans vous en désolidariser, président Kamto, nous nous interrogeons. Moi, Joe Christian, je m'interroge. Quand vous avez la capacité de vous désolidariser, président Kamto, lorsqu'un activiste, lorsqu'un blogueur a fait une vidéo, en octobre de cette année 2025, pour annoncer votre présence au meeting du président Chiroma à Douala, vous êtes illustré, président Kamto, par un démenti ferme sur vos réseaux sociaux, sur les réseaux X, anciennement Twitter et autres. Vous avez dénoncé de la manipulation. Président Kamto, nous qui vous soutenons, nous qui vous avons soutenu de tout cœur, afin que vous puissiez prendre la tête de notre pays, le Cameroun, pour le bien de tous les Camerounais, nous vous exhortons aujourd'hui à vous désolidariser de ceux-là qui, possédés par un esprit diabolique, s'offrent le luxe de se moquer d'un homme aux mains nues actuellement, d'un homme qui a accepté après le 5 août 2025 de cette année de garder en vie l'espoir du changement au Cameroun cette année 2025, de garder en vie l'espoir de l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de Allah au Cameroun cette année 2025. Président Kamto, vous ne pouvez pas garder le silence lorsque des individus mal intentionnés font usage de leur proximité avec le MSC et avec vous pour critiquer inutilement, injustement le président Chiroma, tout comme vos fils de Chiapossi, de Allah, qui aujourd'hui joue un rôle capital pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Zambé, de Allah au Cameroun. Président Kamto, vous avez gardé le silence déjà pendant longtemps, eu égard à votre rôle dans cette lutte pour l'accomplissement de la volonté de Chiapossi, de Allah au Cameroun. Il est temps, président Kamto, que vous preniez parole. Il est temps, président Kamto, que vous preniez parole. Il est inadmissible, président Kamto, il est inadmissible que les individus
se revendiquant être vos proches, participer à une campagne violente de boycott de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il est inadmissible que des individus se revendiquant être vos proches participent à une critique injuste, insensée du président Chiroma et de ses méthodes. Que ces individus-là aujourd'hui soient d'ailleurs très écoutés, très aimés par ceux qui ont pris notre pays en otage, l'assassin Bia et ses complices, l'assassin Bia et le RDPC. Président Kamto, vous devez parler. Vous devez parler. Vous devez parler, président Kamto. Je ne sais pas pourquoi vous gardez le silence face à ce qui se passe, face à la gravité de la situation. Mais il était important que je fasse cette vidéo pour vous avertir de ce qui risque de se produire pour le MRC. La suite risque d'être le SDF bis. Si vous et le MRC continuez de laisser des esprits perdus, des esprits mal intentionnés, se moquer du président Chiroma, d'un homme qui a accepté de se battre à sa façon pour nous, le peuple camerounais. C'est la deuxième fois que je m'adresse à vous dans une vidéo au président Kamto en 7 ans de lutte. La deuxième fois, la première fois était il y a peut-être un mois ou deux, c'était 2 semaines avant l'élection. J'ose croire que cette fois, vous prendrez en compte mes doléances. Si vous avez pu vous désolidariser rapidement, quasiment immédiatement, de la vidéo d'un blogueur qui vous annonçait à Douala lors du meeting du président Chiroma, avant l'élection présidentielle du 12 octobre, alors vous pouvez et devez vous désolidariser de ces individus lugubres, se revendiquant être vos proches et qui passent le plus clair de temps à critiquer sans raison, de façon injuste, les méthodes du président Chiroma, à critiquer le président Chiroma. Ces individus qui se sont illustrés par une campagne sans précédent de boycott d'élection présidentielle dernière du 12 octobre 2025, sans pourtant avoir un plan B. Je vous prie, président Kamto, d'agréer l'expression de mon profond respect. J'ose croire que vous allez agir selon la volonté de Chiapossi pour notre pays, le Cameroun.
Vous nous avez conduit là, vous nous avez conduit, président Kamto. Votre méthode était nécessaire, impérative. Il fallait démontrer au peuple camerounais que le Conseil constitutionnel ne servait à rien. Le président Chiroma l'a bien compris. Le peuple camerounais l'a bien compris. Je poursuis. Allah utilise chacun de nous pour l'accomplissement de sa volonté dans notre pays, le Cameroun. Président Kamto, vous êtes sans ignorer. Vous êtes sans ignorer le poids de votre parole. Évidemment que nous, Camerounaises, Camerounais, serions enchantés de vous voir vous désolidariser de ces oiseaux de mauvais augure qui, au lieu de s'illustrer dans cette lutte contre la tyrannie de l'assassin Biya et ses complices, s'illustre plutôt finalement dans la lutte contre le nouveau président élu du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma Bakary. Ils se moquent du président Chiroma. Ils prétendent que le président Chiroma n'est pas meilleur que le président Kamto, que sa méthode est une fausse méthode. Ils disent que non, le président Kamto, lui, il était à Yaoundé, il était courageux. Le président Chiroma a fui. Très cher président Kamto, vous avez été à Yaoundé, vous avez été arrêté, vous avez fait la prison. Et la résistance s'est très bien transformée en libérer le président Kamto. On avait oublié le nom au coup d'état électoral, le nom au hold-up électoral. Vous avez fait usage de votre méthode. Vous nous avez démontré que le Conseil constitutionnel ne servait à rien. Vous nous avez démontré qu'il n'était pas, il ne fallait surtout pas être à Yaoundé ou à Douala. Parce que, étant à Yaoundé ou à Douala, il était facile pour le régime de l'assassin Biya et ses complices de vous mettre hors état de nuire. Pourquoi est-ce que certains de vos partisans s'illustrent dans quasiment la méchanceté? Que je possible. Allah, Zambe, veille sur notre pays, le Cameroun. Que je possible bénisse le Cameroun. Que je possible. Allah, Zambe, veille et bénisse toutes ces filles et fils engagés dans cette lutte pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Que je possible. Allah, Zambe, accueille dans son royaume toutes les personnes tombées, assassinées dans cette lutte pour la libération du Cameroun, pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Ces personnes assassinées alors qu'elles étaient impliquées dans cette lutte de façon positive pour l'accomplissement de sa volonté au Cameroun. Je possible, veille et bénisse la famille.